On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Et effectivement, jusqu'à 18h, ce sont les meilleurs moments dont on va se gêner avec Laurent Ruquier pour démarrer cette première heure. Il est en compagnie de Florian Gazan, Christine Bravo, Valérie Benaïm, Stevie, Christophe Beaugrand et Laurent Baffy. Voici Laurent Baffy, mesdames et messieurs. On a cru qu'il n'arriverait jamais. En même temps, il a la place de Titoff. Ouais, c'est normal. Par contre, il a pas de Madeleine. Bon, non, écoutez, franchement, Baffy, c'est pas possible. Aujourd'hui, notre ami Titoff est suspendu parce qu'il arrive en retard. Non. Et je le remplace par quelqu'un qui arrive plus en retard que lui. C'est pas sérieux. Ça, c'est pas possible. Je vais me faire engueuler, moi, dès demain. J'ai un mot, monsieur. Ouais, alors c'est quoi votre mot? Bah non, je suis parti 1h30 avant. Ouais. Comme j'étais très tranquille, j'ai pas pris mon scooter, j'ai pris ma voiture. Et il y avait un bordel incroyable. J'ai abandonné la voiture et j'ai fait du stop avec des motos. Mais c'est Titoff qui a écrit votre texte, là. Si c'est vrai, c'est émouvant quand même comme histoire. C'est beau. Non, parce que Parce qu'il y a des gens, il y a une solidarité. Ah oui, oui. J'ai pris des risques, j'ai tendu mon petit pouce dans la rue pour arriver ici. Est-ce qu'on pourrait remercier le motard alors? Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Momo et je lui ai mis déjà 2 places de théâtre au Splendide pour demain. Ah bah tu l'as mis bien. Toute cette histoire inventée pour faire de la promo. C'est génial. Il est malin, hein, Baffy. Il est fort. Ça tombe bien parce que j'avais un mail qui vous était adressé, cher Laurent Baffy, pour que vous sachiez qui est qui dans cette équipe. Vous savez, c'est quelqu'un qui nous écrit dès qu'il y a quelqu'un, un nouveau, une nouvelle qui débarque dans l'équipe. Alors, on a un auditeur qui se charge de rappeler le casting. Quel casting de rêve aujourd'hui. Quelle bonne idée d'avoir invité Laurent Baffy dans On va se gêner. Comme il ne connaît peut-être pas tout le monde, voici quelques indications pour qu'il puisse mieux savoir qui est qui. Le chevelu, qui a encore de la poudre blanche sous le nez, c'est Florian Gazan, un ancien collaborateur de Jean-Luc Delarue. On ne sait pas encore s'il est gay, mais vu comment Stevie le mate, on devrait être fixé assez vite. J'aime la tête de Stevie, mais je comprends pas, non. Oh bah non, mais c'est pas du tout mon genre. Il est adorable, ce garçon, mais Parce c'est pas ma que cam. Stevie est gay. Non, Il est hétéro-curieux. Stevie, c'est notre ministre du bonheur. Avant, il était secrétaire d'État à la connerie. Comme centre d'intérêt, il a Mylène Farmer, la reine d'Angleterre, la Joconde dans ses chiottes. Et si vous imitez le brame du cerf à poil dans les bois, ça pourrait l'intéresser. À côté de vous, il y aura, c'est vraiment alors un auditeur qui est voyant quasiment. Il est là. À côté de vous, il y aura Valérie Benaïm. Mais c'est vrai qu'elle est juste assise Je la connais. à côté de vous. Ah, vous la connaissez? On est collés serrés, ouais. Bon, alors c'est sa deuxième participation, nous dit l'auditeur, en l'absence de Et dernière, on m'a dit aussi. en l'absence de Titoff, c'est la caution culturelle de l'émission. Elle bosse sur une chaîne du câble où elle présente une soirée sur l'étrange et le surnaturel. Autant dire que dans On va se gêner, elle retrouvera l'ambiance de son émission du câble. La blonde qui se marre en face de vous, c'est Christine Bravo, alias Chipolata. Pourquoi Si vous voulez travailler à TF1, elle peut vous refiler un coup de piston vu qu'elle connaît du monde. Raymond Domenech, Nikos Aliagas, Robert Routier International, Sonia Dubois et le chien de Christophe de Chavannes. Celui qui demande ce qui va lui tomber dessus aujourd'hui, c'est Christophe Beaugrand, une sorte de Pierre Bénichou jeune. Mais lui, il n'est pas spécialisé dans les chanteuses incontinentes mortes de vieillesse. Dans les boys bands, il est spécialisé. C'est vrai. Vous n'avez qu'à dire Alliage, To Be True, J-Squad et ça vous laisse 3 minutes de chansons à la con pour aller faire pipi ou en griller une dans le couloir. Ah, il a te quiero amor. Vous ne fumez pas, Laurent. Que de la drogue. Ah bon, bah alors ça va. Pas l'après-midi, jamais l'après-midi. Non. Cher monsieur Ruquier, j'écoute ce soir le podcast de l'émission de la semaine dernière. Je pensais avoir tout entendu en matière de mauvais goût. Mais cette fois-ci, le dénommé Florian Gazan dépasse les bornes avec son histoire de Crazy Monkey. Ah oui, j'ai entendu ça l'autre jour aussi. C'était immonde. C'est intéressant. En effet, les experts s'accordent aujourd'hui à parler de Special Facial Monkey Bukkake. Je comprends rien. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est un truc de cul, raconte ce que c'est. Un jeu qui consiste à cracher dans le dos de sa partenaire en position, croyant que l'affaire est terminée, elle se retourne innocemment. C'est à ce moment qu'il faut aller arracher une touffe de poils de son sexe et lui coller sur le visage. Je comprends rien à ce qui est écrit. C'est signé Silvio, cuir actif à Fribourg. J'allais lui dire passe à la maison, je te montrerai, mais non. Florian, il hoche la tête, il a l'air de comprendre. mais hein. Oui, tu connais pas le Crazy Monkey? Je vais pas la refaire. Ah non, Mais je connais si, pas. bah, on moi. connaît pas. C'est quoi? Écoute, c'est une le monsieur se termine sur le Ah visage. non, écoutez. Sandra m'écrit de retour d'une sympa. petite promenade hier après-midi, un petit coup de voiture pour rentrer à la maison aux environs de 4h30. Mes enfants de 7 et 11 ans étaient ravis d'écouter la radio en même temps que leur maman quand ils ont entendu parler du Bunga Bunga et du Crazy Monkey. Ils m'ont dit, maman, C'est pas pourquoi moi, tu baisses le son? On n'entend plus.
Non, franchement, c'est dégueulasse, Florian Gazan. Ah ouais, c'est dégueulasse. En tout cas, je suis sûr que vous avez tous essayé à la maison en plus. Ah mais non. Mais non, c'est quoi le principe là? Je te ferai un dessin, Laurent. J'ai une histoire, peut-être vous la connaissez, Laurent Baffy, vous aimez les histoires drôles, vous? Oui, j'aime bien. Alors on essaye celle-ci. Bon, alors c'est une histoire qui veut dénoncer le racisme qui existe, hélas, parfois dans certaines boutiques. Et là, particulièrement dans une boutique d'armes, une armurerie, pour tout dire. Et là, c'est un monsieur d'origine arabe qui rentre dans cette armurerie et qui dit: bonjour monsieur, je voudrais un fusil à pompe. Non, les fusils à pompe, c'est pas en vente libre, il en est hors de question, monsieur. Enfin, j'ai un permis. Non. Bon, donnez-moi un gros pistolet, là, s'il vous plaît. Tiens, un Magnum 357 qui est là. C'est pareil, je ne vous vendrai pas de monsieur de Magnum 357. Je vais prendre un gros couteau de chasse, là, avec une lame, là, qui est bien longue. Non, c'est réglementé, monsieur. Pas question que je vous vende, ce couteau de chasse. Vous voulez rien me vendre? Tout ça parce que je suis arabe? Vous allez voir. Il quitte l'armurerie, il va tout de suite à SOS Racisme. Évidemment, il va voir les militants. Il leur dit: je sors d'une armurerie, on n'a pas voulu me vendre la moindre arme alors que j'ai un permis et tout. Il faut que vous y galiez. Alors, évidemment, le militant de SOS Racisme rentre tout de suite dans le magasin. Une heure après, il débarque dans le magasin. Il va voir le vendeur. Il dit: mais enfin, qu'est-ce que vous avez contre les Arabes? Et l'autre lui répond: contre les Arabes, des fusils à pompe, des Magnum 357. Toute l'équipe de Laurent Ruquier revient dans un instant sur Europe 1. On va se gêner sur Europe 1, même le week-end. 16h, 18h. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Et ça s'est passé hier sur Europe 1 dans On va se gêner. Et figurez-vous qu'il semblerait qu'on y passe 3 ans de notre vie. Et oui, c'est la journée mondiale des toilettes. N'oubliez pas ça. Et oui. Belle journée. Quelle belle journée. Et hier, c'était la journée de la philo. Et exactement. Qui a fêté ça d'ailleurs alors, la journée des toilettes? À la journée mondiale des toilettes, lancée en 2001 pour sensibiliser l'humanité à ces questions de santé et d'hygiène. Eh bien, en cette journée, on nous rappelle que sur la planète, 2,5, ça c'est millions ou milliards. C'est pour ça que j'ai fait l'erreur. Dans Libé, ils disent millions, et dans François, ils disent milliards. Non, mais Ça doit être milliards. Dans François, ils disent près de 2,6 milliards de personnes dans le monde vivent sans toilette. Et dans Libé, ils disent 2,5, c'est en millions le nombre de personnes dans le monde qui n'ont pas de toilette. Mais oui, dans ma famille, j'avais jamais compris pourquoi on se recueillait le 19, on allait aux toilettes, on allumait un cierge comme ça sur la cuvette, et puis on pissait tous à tour de rôle dedans en se disant bonne fête, joyeuse fête, et là je comprends, c'est vrai. Oui, c'est tout un cérémonial. Faut qu'on se renseigne là, c'est 2,5 millions ou 2,5 milliards? Milliards. Qui fait l'erreur, François ou Libération? Libération. Mais c'est milliards. C'est enfin. milliards, Oui, c'est quand évident. même. En comptant l'Asie pauvre, Ouais. plus Et en rajoutant l'Afrique. 500 millions en Afrique, forcément, on dépasse sûr. ça. puis, C'est forcément le milliard. Les calculs de Stevie, tu rajoutes 500 millions en Afrique. Oui, non, mais c'est Et vrai. en comptant surtout L'Afrique, c'est presque 1 milliard. Ils ont pas La bien moitié sûr. des Africains vivent avec moins d'1 euro par Les jour. Indiens, Donc c'est ça pareil. fait Et déjà surtout, 500 millions. surtout si on limpide. compte tous les mecs qui pissent à côté, quoi. Les Indiens sont déjà 1 milliard. Donc, Plus les Indiens 1 milliard. Si t'imagines. Et les Indiens ont des toilettes, qu'est-ce que Oui, vous me mais pas, il racontez? y a Non, mais ils 1 s'en milliard d'Indiens n'ont pas des toilettes. Stevie, J'aime pas, t'es en train de travailler sur quel théorème mathématique à démontrer? Là, je m'appuie sur la pauvreté dans le monde. Et elle Mais vous- remarque, ils ont la pas de dire, toilette, mais c'est pas très grave parce qu'ils ont rien à bouffer non plus. Oh, C'est pas con. C'est juste, c'est bien vu. Hier, je me suis amusé sur Google Earth, c'est survoler toute l'Afrique. J'ai été voir. T'as des soirées formidables. Ah ouais? Ah non, mais écoute, je suis un drogué de Google Earth. Un drogué de Je- Google. C'est plus fort que moi, je suis obligé d'aller voir ce qui se passe dans le monde. J'ai été voir. Mais non, mais vous rigolez, mais je passe nouveau mon Bernard temps Kouchner, à quoi, regarder c'est- les photos satellites. Hier, j'étais sur l'Amazonie. C'est Google où je repère, Earth. si tu veux, il y a un truc qui est bien, c'est que t'as des photos qui datent de 2001, des photos qui datent de 2008, Tu des vois photos qui l'évolution. datent de 2006. Et quand il y a une photo de 2006 qui est collée sur 2001, par exemple, en forêt amazonienne, on voit les parcelles de forêt qui disparaissent, ça, c'est alors vrai. que sur la photo de 2001, la forêt est toujours là. Bah Sur oui, la oui, photo ça, de on a 2006, compris, on oui. a plus. Non mais comme quoi, tu vois, ça. Non mais il a raison, ça c'est vrai que C'est assez vrai parce qu'on impressionnant. voit vraiment comment évolue le monde. Et ouais. hier, j'ai fait les capitales africaines. Je me suis dit, voilà, on va voir s'il y a des infrastructures dans les pays africains. Bien Donc sûr. je me suis amusé. Par exemple, le pays en Afrique de l'Ouest qui manque vraiment de moyens, d'infrastructures, de routes, d'autoroutes, etc., c'est Nouakchott. Donc c'est la capitale de la Mauritanie. Parce que dans le sud, t'as Dakar qui est très très bien développé. Au nord, t'as Rabat qui est très très bien évolué. Donc oui. c'est là qu'on repère les régimes politiques défaillants en fait en Afrique. T'as juste à regarder
regarder par Google Earth l'argent qu'ils mettent dans l'investissement des infrastructures. Non mais tu rigoles, Gaspard. Il a raison. Bah oui, mais Sylvie, c'est une sorte de Yann Arthus Bertrand sédentaire. C'est ça, mais c'est mieux. Mais c'est bien, c'est mieux que jouer aux jeux vidéo. C'est mieux d'être geek que d'être geek. Je me demande si on devrait pas lui payer un scanner quand même. Europe 1, On va se gêner. Ça se passe entre Caroline Diamant et Simon dans On va se gêner avec Laurent Ruquier. Bonjour Simon. Bonjour. Je me demande, c'est pas vous l'amoureux de Caroline Diamant? Si. Voilà, et là qu'est-ce qui se passe? Vous trouvez que Caroline ne se lâche plus assez dans l'émission? Oui, depuis à peu près une semaine et demie, elle parle pas beaucoup, elle insulte plus. Ça fait plus rien. Bon, je me dépêche là parce que sinon j'ai raté mon bus, donc je parle vite. Mais bon. J'espère qu'il a vraiment cette voix parce qu'il va prendre le bus pour une autre raison. C'est un peu tremblotant comme voix. Vas-y Caroline, parle-moi, je suis en retard. Vas-y, parle-moi. Vas-y, je suis à la bourre. Caroline. Le bus qui passe. Insulte tes camarades. Caroline, insulte-les, vas-y. Insulte Pierre Bénichou, Caroline. Vas-y. Moi, il me fait beaucoup rire, Simon, je le trouve très sympa. C'est un de nos auditeurs préférés, Simon. Ça y est, vous êtes dans le bus? Non, mais non, là je vais rater. Merde. T'inquiète pas, il va repasser. Et alors donc vous la trouvez moins en forme, Caroline, quoi. Ah oui, elle parle pas. Et vous l'invitez toujours à boire un bon chocolat chez vous, hein. Oui. Voilà. Puis à découvrir aussi la maison de la Chico. La maison de la Chicorée. Simon, c'est Simon parce que j'ai pas qu'un auditeur qui. C'est toujours le même. Il est où déjà Simon? Il a 16 ans, Simon. Ah, c'est celui. Ah, mais c'est vous qui avez un jumeau qui nous avait raconté votre journée. Ah oui, non mais 16 ans. Et alors, tu l'as reçu la culotte de Caroline ou pas? Non, toujours pas, rien du tout. Là, vous courez toujours, Simon, là? Oui. Bien sûr, c'est bon, tu vas arrêter maintenant, ça va. C'est le bus, ça fait un quart d'heure qu'il est passé. Mais c'est marrant, il continue à courir, Simon. Mais c'est quoi votre ville, Simon? Orchy. Enfin, cela dit, peut-être qu'il envoie sa photo que je sache si ça vaut la peine d'aller en prison ou pas, quand même. Simon, vous pouvez arrêter de courir, là, quand vous nous parlez? Bon, tant pis. Bon, ok, je vais attendre une heure. Mais non, il va arrêter le bus, le pauvre. Il y a mon frère qui est derrière et qui court après pour aussi la voir, donc... Voilà, là, on a du On a mal. l'impression de faire une émission avec Nicolas Hulot, tu sais. Et ton frère, Simon il est amoureux. Hulot, à Orchy. Et ton frère, il est amoureux de qui, demande De Hannah Stevie? Montana. Oh. De Claude Sarraute, peut-être. Ah oui, toi, t'aimes les jeunes à côté, quoi. Il aime les crottes de nez aussi, mon frère. Vous croyez que j'ai beaucoup de psychopathes comme ça qui m'aiment bien? On va se gêner sur Europe 1, le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. Analyse politique sur Europe 1 dans On va se gêner avec Laurent Ruquier et ses chroniqueurs politiques. Un commentaire. voici un communiqué du ministre du Bonheur. Êtes-vous content de ce nouveau gouvernement? Oui, ça va, mais bon, c'est pas non plus la révolution, quoi. Voilà, c'est pas la révolution. Non, remarquez, les gens, ils ont pas élu pour ça non plus. Voilà, quoi, ça va pas changer des masses. Un petit regret ramayade. Il y a plus de femmes, il y a plus de noirs, il y a plus d'arabes. Non, il y a 11 femmes, Ça a quand même un petit peu Mais changé. ils ont viré tous les gens bronzés, même Kouchner il est plus là. Heureusement qu'ils ont gardé un homo parce que. Si, il reste celle de... Non, c'est pas vrai. Sinon, les minorités. Il y a 11 femmes sur 30, ça fait ça, 36%. Ouais, c'est la moitié. Et il y a une femme de couleur, je te signale, l'outre-manche. L'outre-manche. L'outre-mer, pardon. Elle était déjà là, Non, mais il y a Jeannette Beaugrave là qui vient aussi. Oui, aussi, ouais. Et Nora Berra, elle est maquillée aussi, elle est très bronzée, Nora Berra. Elle fait des UV au moins. Non, ça. Non, puis on va pas commencer à regarder les origines des uns et des autres. Mais c'est ce qui se fait dans des castings de télé-réalité. Regarde autour de cette table les Ce qui origines. compte, c'est qu'il y a eu un remaniement, voilà, et Monsieur Fillon est content, lui. Oui, bah, il reste. il y a Alain Juppé aussi. Moi, j'aime bien Alain Juppé. Ah, ça m'étonne pas. Non, aux anciens combattants, je trouve que ça lui va très bien. Moi, je suis content parce que Mme Bachelot est toujours là. Ça, il était moi une. Aux solidarités. Et puis surtout, on a échappé au fait qu'elle soit à la culture, putain. J'ai prié pendant tout le week-end. Ah non, parce que c'était la ça rumeur aurait du été week-end, fun. c'était qu'il la mettait à la culture. Tu me dirais Frédéric Mitterrand au sport, on aurait ri aussi. Bon, on en reparlera évidemment du remaniement. Christine, si vous pouviez arrêter de mettre du VIX dans votre nez en me regardant. C'est pas du VIX. C'est de la coke. Ça t'excite.
C'est pas du Elle vice. s'est même pénétré les narines. Elle. Ah bah, c'est bien. Ça commence bien. Non, ça c'est pas possible. Écoutez. Pardon. Non, on a dit qu'on relevait le niveau de cette C'est vrai. émission. Ouais, Et d'ailleurs, on va essayer tout de suite avec un premier auditeur, Jean-Christophe, avec une petite blague anodine, puisque c'est les monsieur et madame. On aime bien ça, les monsieur et Ouais, madame. ouais, Et lui, ouais. il connaît un monsieur et madame qu'on connaît pas, je crois. Bonjour Christophe, ou Jean-Christophe. Bonjour Laurent, vous pensez vraiment que ça va relever le niveau? J'espère, je connais pas votre monsieur et madame. Allez-y, c'est quoi alors? Ah, donc c'est monsieur et madame fucking, on t'insiste. Très bien. Quelle horreur. Merci beaucoup d'être venu. C'est frais, c'est frais, c'est très frais. Ah oui, ça remonte le niveau. Il est insistant pour la comprendre. Elle est ignoble. Francis a aussi une bonne blague, je crois. Bonjour Francis. Bonjour. Bonjour Ah, Francis. Alors, qu'est-ce que vous allez nous raconter, vous, Francis? Elle est pas mal, la vôtre. Alors c'est qu'est-ce qui fait clic clic et là? Attendez, refaites-la bien, là, parce qu'il faut nous la vendre, hein, votre blague. Hein. Autrement, je le fais moi-même. Hein. Attention. Alors. Je la raconte, Francis, d'accord? D'accord. pas de Allez, problème. c'est parti. Attention. Qu'est-ce qui fait clic, clic? Ça y est, là? Clic, clic. Alors, c'est bon? Clic, clic. Et là? C'est comme ça qu'il faut la raconter, Francis. Autrement, ça marche pas. Alors, attention, je le refais une fois. Hein. Qu'est-ce qui fait clic, clic? Ça y est, là? Clic, clic. Alors, c'est bon? Clic, clic. Et là? Une ceinture de chasteté? Non. Bon, je vous donne la réponse. Oh là là. C'est Stevie Wonder qui joue au Rubik's Cube. Elle est bien. Effectivement, elle était très mal vendue par Francis. Ah oui, hein. je On peut le dire. je voulais rattraper votre coup, là, Francis. Hein. Ah merci, oui. Ah là, mais là je l'ai pas reconnu là. Ah oui, non, mais... Elle a été Ah non, magnifique. parce qu'elle est bonne, mais si vous y mettez pas le ton, elle marche pas. Hein. Il faut, pour qu'elle marche... C'est vrai qu'elle est comme la blague. Hein. Je marche au radar, je suis comme Ah Stevie non, Wonder. hein. vous êtes teubé. Vous racontez souvent des blagues, Francis? Non, jamais. Oui, mais je suis connu pour mal les raconter, donc. Dis-moi Laurent, c'est aussi les C'est auditeurs remarqué ça, bis oui. aujourd'hui. Bien sûr. C'est ça. On est mal barré. Hein. Vous nous écoutez tous les jours autrement, Francis? Oui, tous les jours, oui. Oh, bah, c'est Pas gentil, quand je ça. peux. Et vos préférés, c'est qui dans l'équipe? J'aime bien Bénichou, sinon j'aime tout le monde, il n'y a pas de problème. bien. Bon, ouais. Il y en a quand même peut-être un ou deux que vous aimez moins. Oh, non. Non. Ah, il laisse pas, tu vois. Non. Christine Bravo, vous l'adorez. Non, je suis pas. Non. On va se gêner sur Europe Le best-of. 1. Europe 1. On va se gêner. Les meilleurs moments d'On va se gêner, c'est jusqu'à 18h sur Europe 1 et direction Tours, la ville magique. À Tours, ils sont très contents parce que le 22 novembre, ils auront le droit, avant tout le monde, ils auront le droit à quoi à Tours le 22 Harry novembre? Potter. À Harry Potter, bonne réponse. Et voilà, de Jérémy Michalak. Quelle culture, Michalak. C'est surprenant. Mais hein. comment une telle tête peut avoir tant d'informations? J'en sais rien, le génie peut-être. Ils auront droit à Harry Potter. Ouais, on sait ils sont jamais. contents à Tours. Il faut apprendre ça par cœur. Tu peux être interrogé dans la rue par un sait flic, jamais. par un truc. Et c'est vrai, il a raison. Pourquoi vous retenez ce genre de truc? J'en sais rien, parce que je retiens ce que je dis, c'est tout. J'adore Laurent qui dit comment tu peux retenir ce genre de truc. Alors pourquoi tu poses de telles questions? Je veux dire, attends, c'est extraordinaire. Parce que quand c'est même. dans l'actualité. Et Bah qu'il y a eu voilà, un- bah voilà, et qu'il y a eu donc un il le retient. concours sur une radio concurrente. D'ailleurs, un concours entre différentes villes, à savoir quelle serait la première ville qui aurait le droit à diffuser Harry Potter en avant-première. Mais c'est pas ça que vous demandez, monsieur Alfonsi, vous demandez, puisque vous dites, vous vous moquez de mon petit chéri, en lui disant, mais comment tu peux reconnaître le retour de telle bêtise? Alfonsi lui dit, mais pourquoi lui posez-vous ce genre de questions? Bon, Alfonsi est viré, c'est sûr. vu parce comment que il rentre pour une fois qu'il ouvre la bouche, il se croit obligé d'insulter le patron. Donc, allez voir RTL, hein? C'est vrai. Ils attendent. Bah, j'ai commencé par là, mais oui, pourquoi j'y finirai Alors, pas, allez, oui. RTL. Mais à part ça, sa question, elle ne manque pas d'un certain oui. fondement. Voilà. Pourquoi vous vous moquez de lui, étant donné que c'est vous qui posez la question? Je ne me moque pas de Jérémy Michalak. Je suis très content même que Jérémy trouve les réponses aux petites questions que je lui pose de temps en temps. C'est même pas ce que c'est Harry Potter. Tiens, C'est pas ce que c'est, Harry Potter. Alors expliquez-moi ce que c'est Harry Je Potter. mange jamais de viande alors. Harry Potter, c'est un restaurant que je connais. Non, Harry Potter, oui, c'est un héros de bande dessinée, c'est ça? C'est De romans, ouais. Avec une combinaison Et de bleue. cinéma. Et il fait c'est quoi dans rouge. la vie, Harry Potter? Il fait quoi dans la vie? Il est étudiant, puis il va à l'école et il est surtout doué de pouvoirs magiques. Je n'ai jamais eu la curiosité même de feuilleter un livre d'Harry Potter ou d'aller le voir au cinéma. Bah moi, C'est alors, donc je écoutez, suis pas fait pour Moi, faire. j'ai eu la curiosité. Enfin, J'ai eu la curiosité de de lire. regarder un DVD et je comprenais rien.
Alors je me suis dit que les enfants d'aujourd'hui étaient super intelligents parce que moi je comprenais au hasard. T'as pas Harry commencé par le Potter, début, c'est c'est ça. Non, écoutez, on va le redire, Harry Potter. Il y avait pour les des noms parents, que je comprenais pas, c'est des une noms imprononçables pour moi. Attendez, laissez le jeune de l'équipe. Vas-y, Gérard. Harry Potter, c'est une bénédiction pour les papas et les mamans. Moi, j'ai vu le plus jeune de mes fils, qui avait quand même du mal à lire, comme beaucoup d'enfants, dévorer les Harry Potter, lire d'énormes livres. Quel âge il avait à ce moment-là? À ce moment-là, 28 ans déjà. Il a 20 ans aujourd'hui, Harry Potter, il avait une dizaine d'années. Ah oui. Et il lisait effectivement Harry Potter du début jusqu'à la fin avec une passion incroyable. Et c'est vrai que ça l'a aidé à découvrir les livres. Moi, j'ai vu Harry Potter, ça fait quand peur. un enfant, on a du mal à lire, c'est qu'ils lisent quoi que ce soit. C'est formidable. Même des livres interdits, des livres idiots, des bandes dessinées, des machins. Mais c'est vrai. S'il y a trop de photos, par contre. Il a absolument raison, Miller, là-dessus. Merci, Pierrot. Qu'est-ce qui vous Je ne leur arrive, dis pas que Pierre? c'était notre fils à tous les deux. Je rambine parce que je le trouve gentil. Mais arrête de dire rambiner, ça veut pas dire. Je rambine si je veux. C'est de l'argomuche, c'est seulement de la tradition orale. Ménopause, ça c'est un gros mot, vous voyez, pour Pierre. Ah, je trouve ça. Non mais ça c'est curieux parce c'est que le secret des femmes. On n'a pas à entrer là-dedans. Ouais. On n'a pas à dire alors oui, elle a sa ménopause, elle est ménopausée, comme dit l'autre là. Comment il s'appelle le type là Fabrice qui est à la place de Miller d'habitude là. Fabrice. Le comique sénégalais. Comment il s'appelle? Fabrice Eboué. Fabrice Eboué, il est ménopausé. Hein. Machin. Oh là là, je trouve ça odieux. Moi j'ai du respect pour les femmes. Mais c'est un rapport et tu fais partie de ces hommes chaque fois qu'il y a des règles que les femmes ont leurs règles. Ne dis pas ce mot-là. Ne dis pas ce mot-là. Non mais t'es pas croyable. Et c'est un mec comme ça qui en plus se prétend, utilise le mot rambiner. Encore une fois, rambiner ne veut pas dire du tout ce que tu as dit. Rambiner, ça veut dire réparer, guérir, apprendre la langue française et l'argot. Oui, il répare. Tu ne connais rien, ni aux femmes, ni à la langue française. On t'explique que rambiner, ça veut dire quelque chose. Tu réutiliseras jusqu'à la fin des temps rambiner d'une façon erronée. Je veux pas dire, Pierre, mais il te cherche sur les femmes depuis le début, là. C'est que tu as raison. Mais oui, j'ai raison. Rambiner, ça veut pas dire ça. Rien aux femmes et rien à la langue française, c'est vrai. Et alors, c'est pas ça qui m'empêche d'être heureux. On n'est pas obligé d'être un vicieux érudit. Ça, c'est vrai. Le Tourne à droite a été publié au journal officiel hier. Mais de quoi s'agit-il? Le Tourne à droite a été publié au journal. C'est pour les vélos. Alors, expliquez. Alors, ils ont droit de griller le feu, hein, c'est ça, s'ils tournent à droite. Exactement. Depuis hier, au journal officiel, un décret est paru comme quoi les cyclistes avaient le droit, malgré un feu rouge, de tourner à droite si un panneau les autorise, évidemment. Bonne réponse de Michel Bernier. On va en renverser de plus en plus. C'est une des mesures qui Il le faisait déjà, hein. C'était pas autorisé déjà? Non, c'était pas autorisé. Oui, parce que moi j'ai eu l'impression que c'était déjà autorisé. Moi aussi, hein. Mais maintenant, justement, ils ont le droit de le faire. C'est comme une mesure qui m'a scandalisé. C'est horrible. Ce qui m'a scandalisé, déjà que ces malheureux cyclistes sont là et prennent des risques pour eux-mêmes. Ils font courir aux automobilistes des risques aussi. Ils font courir aux piétons des risques encore pires. Et qui sont là foncés comme des fous. Au lieu de leur dire un peu plus de machin. Vous avez le droit maintenant de tourner quand il y a un feu rouge. Non mais c'est quoi? Puis ils ont le droit aussi d'aller au pas dans les rues à sens interdit. Il y a longtemps qu'ils ont le droit de faire quelque chose de bien pire, à rouler à contresens de la circulation. C'est de la folie. Et maintenant vous avez remarqué quand vous êtes en voiture, vous êtes en voiture sur deux fils. Si vous n'êtes pas exactement sur votre fil, vous entendez des klaxons. Ce sont des motards qui se sont arrogés le droit. Ah ça c'est différent. Là tu peux pas attaquer les motards. Non mais c'est quand tu remarqueras, Pierre, en scooter dans Paris, que t'as tous les connards en voiture qui sont au téléphone et qui ne regardent pas la circulation, tu comprendras pourquoi les mecs en deux roues klaxonnent. Parce que ça, il y en a ras-le-bol aussi. Les mecs ont quoi? Bien envoyé. Les mecs ont bien envoyé. Mais ça va, c'est bon. Vas-y, Jérémy, allez, Michou. Allez. Michou, c'est nouveau ça. Vas-y, Michou. Bah, Michalak, Michou. Ah ouais, d'accord. Je joue Michou. Tu l'as ton nom? C'est le plus Bonjour Michou, il bouge nous. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Vous voulez réécouter ou écouter On va se gêner quand vous le souhaitez. Vous avez votre best-of le week-end entre 16h et 18h et les podcasts de l'émission sur europe1.fr. Alors ça vous a gêné, vous, que le remaniement ait lieu un dimanche? Vous expliquez ça. Ça a bien fait chier les journalistes, apparemment. Ah ouais. Je me demande s'il l'a pas fait uniquement pour ça, le président, pour emmerder les journalistes. Vous, ça vous a gêné que ce soit un dimanche? Vous avez une explication, Pierre? Oui, je crois qu'on l'a donné, c'est pour ne pas gêner. En le donnant lundi, non, je sais pas pourquoi.
J'avais entendu l'explication qui m'avait convaincu. Vous, Claude, vous avez suivi ça toute la soirée, j'imagine. Ah non, puis alors, je devrais pas dire du mal de mes confrères, les journalistes, mais le balai des voitures officielles. Mais c'est qui est là-dedans? Je sais pas sûr, je vois pas très bien. Mais c'est monsieur machin. Oh, et puis Eric Woerth. Oui. Hein, c'est le copain à Madame Bettencourt. Oui. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, alors lui, quand il a passé ses pouvoirs, il a passé 3 fois, parce que je crois que son poste, on l'a divisé en 3 ou en je sais pas combien. Bref, il passe ses pouvoirs, et chaque fois il pleure. Il explique pourquoi il a fait s'il est obligé de partir, c'est qu'il a fait la réforme des retraites. Et que comme il a fait la réforme des retraites et que c'était pas très populaire, voilà, on le vire maintenant que le travail est fait. Ce qu'il oublie de dire simplement, c'est que d'ici 3 semaines à mois, il est devant les tribunaux. Et je ne sais plus quelles les 2 personnes qui recevaient les clés de sa main. Éric Besson, entre autres. Qui le regardait en disant, ben oui, qu'est-ce que tu as eu du courage, tu as été formidable. Madame Bachelot. Madame Bachelot. Ouais. Alors celle-là. Et vous avez vu comment, alors elle avait... Ça n'a pas marché sur elle, Mediator, non plus, hein. Tu sais quoi? Pas assez, en tout cas. Et elle était habillée, c'était génial. Elle avait un petit tailleur bien. En dessous, elle avait un petit haut rose fuchsia, comme elle aime. Et par-dessus, un voile. Par-dessus, une espèce de foulard voilé, qui la prenait comme ça, qui lui traversait tout le corps. C'est presque excitant, là. Hein. Quelque chose. Elle était belle? Elle était ridicule, je vais dire. Pierre, il y a des choses dans ce remaniement qui vous ont interpellé, un peu plus amusé ou agacé Oui, moi, interpellé, agacé, non, mais je trouve que c'est mis en ordre de combat pour gagner à droite. Ah ben bravo, c'est ce que j'ai lu dans la presse ce matin, c'est bien ça, mon chéri. Mais hier, on dirait un petit enfant aujourd'hui, Pierre. Vous avez décidé de... Ah non, mais ça, je passerai pas. Comment tu l'as accueilli en régie quand il est arrivé, cette chose, Bénichou? Enfin, la vérité. Pierrot, t'es là. Oh, mais tu sais qu'on va pas se quitter de la semaine, hein, mon chéri. Oh, que je suis contente. Tiens, viens m'embrasser. Ah non, arrête. Enfin, écoutez, Claude, franchement, ça mérite pas d'être jalouse comme ça. Si. Il faut que j'aille me laver, je suis plein de merde, là. Ce qui me tue, c'est que Crevel m'a rendu jalouse pendant 45 ans. Il avait 12 ans quand tu l'as connu. À peine il est parti, ça va faire 5 ans que je suis tranquille. Il faut que ce soit le petit maintenant qui me remette ça. Ça fait 5 ans que je suis tranquille. Vous avez noté au passage. On a bien noté. Vous pouvez l'inviter l'année prochaine au salon du veuvage. Hein. Et maintenant, c'est le petit. Ah oui, enfin écoute chérie. Mais je suis sûr que, je pense qu'elle va tous nous enterrer. Elle pissera sur nos tombes, Claude. J'aimerais bien. Ah là 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 là. C'est une catastrophe. Hein. Mais Claude, vous êtes déchaîné aujourd'hui. Je sais pas ce qui se fait passer. Non, pas plus que d'habitude. Si. Je vous signale qu'elle a repris une pilule. Hein. Alors après qu'il a fait la cour à son Pierrot, mon amour vient m'embrasser. On arrive ici, il me dit ton micro, prends le micro, touche pas le micro. C'est extraordinaire cette transformation. C'était une petite scribouillarde timide qui se levait à 5h du matin, qui était là, qui osait pas rire aux plaisanteries un peu graveleuses. Elle est arrivée ici, on dirait une ancienne du bal Tabarin qui monte son cul, mais ça va. Non mais t'es malade. Mais t'es malade, mais moi j'ai fait 10 ans. Une petite institutrice. C'est même pas une institutrice qui a fait pendant 10 ans les grosses têtes avec d'autres têtes que toi. Jean-Yann, Kersozon, qui sont tous les autres morts là, je sais pas. Ils sont meilleurs que moi. Et d'une telle méchanceté qu'elle me laisse sans voix. Oui, ça doit dire moi pareil. Hein. Non mais je veux dire, Jean-Yann et Kersozon, c'est très surfait quand même. Non mais regardez-moi la grosse béniche. Ah ça c'est magnifique. Jean-Yann, c'est très surfait. Hein. J'ai peur qu'elle donne tout aujourd'hui en fait. Et les meilleurs moments d'On va se gêner reviennent juste après votre point sur l'info de 17h. On va se gêner sur Europe 1, même le week-end. 16h, 18h. On va se gêner sur Europe 1. Tous les week-ends, de 16h à 18h. Laurent Ruquier.
Et c'est la deuxième heure des meilleurs moments d'On va se gêner avec Florian Gazan, Christine Bravo, Valérie Benaïm, Stevie, Christophe Beaugrand, Laurent Baffy et Laurent Ruquier. Et ça s'est passé lundi dernier sur Europe 1. Qui a regardé Champs-Élysées? Moi. Alors allez-y. Ah bah moi j'ai bien aimé, j'ai passé une bonne soirée avec Michel Drucker. Il y a juste un petit bémol. Je trouve que il y avait beaucoup d'archives. Non, c'est même pas Michel Drucker en lui-même, c'est plutôt le décor, le décor du plateau. Je trouvais que ça faisait hyper vieux. Je sais pas qui les déambulateurs, tout ça, les perfusions. La musique. Il y a des accès handicapés. La musique pas assez forte, le tapis pas assez grand. Tu vois, c'est Champs-Élysées quoi. 29% de part de marché, je vous signale. Ah mais c'est énorme. 27. Quand on regarde quand même samedi soir ce qu'il y avait à la télévision, il y avait quand même Foucault sur TF1 et Drucker sur France 2. Et sur la 6, il y avait rien n'a changé quand même. Et sur M6, il y avait Pékin Express qui n'a aucun intérêt puisqu'on sait que Taïk Chris a gagné. Il va avoir un procès. Non mais c'est en principe dans ce type de jeu, tous les candidats signent un petit contrat pour ne pas révéler le gagnant. Il s'en fout, lui, il est pas mais candidat. oui, mais si jamais c'est révélé, ils perdent tous leur prime. En mais principe. non, c'est pas révélé. Si c'est révélé par la personne. Tout le monde le sait. Sans révéler tout le jeu, on peut dire qu'ils ont gagné en finale face au fils de Lama et la fille de Michel Montfort. Bah oui, c'est pas interdit de le dire. Comment vous savez ça? Et que Isabelle Moret-Dimos va sortir la semaine prochaine. Mais comment vous savez tout ça? Parce que j'ai des réseaux, voilà, je connais les deux finalistes de Koh-Lanta et je connais tous les jours, on me donne les résultats de tous les jours. Non mais vous gâchez le plaisir des auditeurs. Bah oui, non, je connais le résultat de l'invité mystère, je sais qu'il va être... Allez-y. C'est Patrick Bosso. C'est vrai. C'est vrai. Non, bien sûr que non, c'est vrai. Oh la gueule de Laurent, Alors attendez. C'est vrai? Attendez. On va le changer. Tu vas me virer Patrick Bosso. Ah bah si. Alors tu te démerdes. c'est génial. Laurette, tu es chargé. T'as une heure pour trouver un invité. Pour changer l'invité mystère. C'est pire que la Tu renvoies Patrick Bosso. Mais c'est dégueulasse. non, mais pour Patrick, c'est le dégueulasse pour pauvre. Bosso. Et ben il s'en prendra à Baffy. Voilà. Tu me prends n'importe qui et le cabage, je m'en fous. Je connais aussi le nom du remplaçant de Patrick Bosso. Ça c'est pas possible. C'est énorme. Tu lui as niqué sa promo, c'est dégueulasse. Ah ouais, c'est pas cool. Non mais attendez, alors par exemple, Patrick ça, Bosso, comment vous savez? Non, alors pas Patrick, je peux le dire. Moi, je l'aime beaucoup, c'est un ami, mais il est con comme une pine. Et après mon émission, on va boire un verre. Il me dit, oh putain, moi je reviens lundi. Ah ouais, d'accord. Ouais, moi, il me l'avait dit aussi quand on a fait l'émission de Chavannes. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Eh ben voilà, il vient de perdre une demi-heure de promo, Patrick Bosso. Il faut lui faire sa promo. Faut lui faire sa promo quand même. C'était quoi sa promo? La courte échelle. C'est un DVD qui C'est sort. formidable. Faut le faire avec cœur, Laurent. Faut le faire revenir. Il est vénère là. Je l'ai vu ce week-end j'étais à Marseille ce week-end. Et il avait une page entière dans la Provence. C'était marqué j'arrête le one man show. Moi j'apprenais qu'il commençait, alors je vais vous dire. Mais c'est pas de sa faute. Non mais Laurent, tout à l'heure, on fera semblant de pas savoir qui c'est. Oui. Non. Par respect pour Patrick on Bosso. aura changé d'invité parce que Laurette est en train de Laurette, elle a des chercher. boules, hein. Elle est décomposée. Elle a des Chercher boules, un Laurette. invité. Elle a jusque à peu près 18h. C'était bien. Vous me croyez Gilles Laurent Laurette. maintenant? Quoi? Vous me croyez quand je veux dire que j'ai des infos? Ah bah oui, mais ce soir, il n'était pas arrivé, Bosso. Quoi? Il est là ou pas arrivé. déjà? Bah non, il est marseillais. Hein. Il arrive avec Titoff. Il serait arrivé à la bourre, donc vers 19h. Est-ce qu'on va dans ton émission te casser tes émissions? Il me demande, je voulais pas le dire. Ce qui m'épate, c'est que moi, quand je suis arrivé ce matin, je savais même plus qui allait être l'invité parce que j'oublie une semaine. Grâce à Laurent, tu sais maintenant. C'est énorme. La catastrophe. Non, c'est pas une catastrophe, c'est pour Laurette que c'est embêtant. Appelez Taïk Chris en vitesse, il va venir en roller. Ils reviennent dans un instant, c'est toute l'équipe de Laurent Ruquier. Restez bien avec nous, il est 17h07. 16h, 18h sur Europe 1. Laurent Ruquier, même le week-end. Europe 1. On va se gêner. Pour envoyer vos questions et vos blagues à Laurent, c'est très simple, ruquier@europe1.fr. Ah, on est content que Joujou soit là aujourd'hui. Bénichou veut lui en mettre une. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Il fait sans arrêt des pics et des packs et des machins. Des pics. Mais ça va pas, non? Quel pic? Le jour de l'Aïd el-Kébir. Ah merde. Vous allez tuer le mouton aujourd'hui, Pierre? Ma vie privée ne regarde que moi. Attends, il peut pas, il est juif, il est pas arabe. Et alors? Pierre. C'est pour ça que je mange pas le mouton. Non, mais tu vas pas le tuer dans ta baignoire. quand J'ai même. chanté ce matin, amenez le mouton, amenez le mouton. Ça va être très vieille, mais elle marche encore.
quoi. Ah, je la connaissais pas. Amenez le mouton. Non, elle est pas mal. Je la connaissais pas. Non, c'est pas vrai. Première fois. Pas possible, elle est plus vieille que Sarraute. Il faut connaître un peu Paris, quoi. Évidemment, amenez le mouton. Amenez le mouton. Non, on va être condamné pour racisme. Oh non, écoutez, franchement, alors là. Ah ouais. J'ai au téléphone en tout cas un auditeur ou une auditrice qui veut défendre Laurent Baffy parce qu'alors on a des pour, des contre. Depuis que Laurent Baffy a fait notre émission hier, alors les mails, non, pas de Laurent Baffy chez vous. Oui, bravo Laurent Baffy. Alors vous êtes pour ou contre, madame? Mais écoutez, je ne connaissais pas la demoiselle qui est entrée, la mademoiselle Cabri. Charlotte Cabris. Cabri. On va la tuer aujourd'hui. C'est sa dernière émission. C'est une fête suisse. Gabri, c'est fini. Ils sont méchants quand même. Ah oui, Ça, tu peux le dire qu'ils sont méchants. Mais vous savez, Laurent Ruquier, je vous suis depuis très très longtemps. C'est pas vrai. Ainsi fond, vous vous rappelez? Depuis quoi? Ainsi fond. Quel âge vous avez, Huguette? Je sais pas. Ah, d'accord. Dans les âges de Claude Sarraute. À peu près. Bon, bah, très bien. Bah, vous avez la forme, en tout cas, Huguette. Oui, Bah oui, il y a un nouveau traitement, là. Elles sont Petite histoire. Ah, bien sûr, si vous avez une petite histoire. Oui. Qu'on ne connaît pas, évidemment, Huguette. Hein. Ah oui, certainement. Bon. C'est l'histoire de Il y a deux deux filles qui font amoureux pipi. qui sont dans l'écurie couchés dans la paille. Ah. La fille dit à son compagnon, alors quoi, tu me fais rien, tu me touches pas, tu me tripotes pas. Pourquoi? Tu mets pas ta main? Pourquoi faire? S'il te plaît, allez, mais tu mets ta main dans mon slip. Pourquoi? Tu veux siffler? Ah, c'est la chute. Ah, pardon. On n'était pas dedans, je crois. Tu veux siffler? Avec les deux doigts. On a cru que c'était fini. Voilà. Ah, c'est fini. Ah oui. Mamie Huguette, je crois qu'on a oublié de vous raconter la fin, en fait, de la... Non. Vous avez des petits-enfants, mamie Huguette? Oui, j'en ai deux. Ah, vous leur racontez souvent cette histoire? Ah non, arrêtez. non, je raconte pas ça quand même. Mais enfin, ça viendra. De quoi ça parle? Ils sont trop jeunes. On vous remercie, Claude Sarraute. Justement, j'ai une histoire envoyée par un auditeur qui vous concerne. C'est Béatrice, même une auditrice, qui nous dit, voilà, ça se passe par une belle après-midi. Stevie est en train de se promener dans Paris, quand soudain, il voit Claude Sarraute assise sur un banc en plein Paris, en train de pleurer. Claude est là sur ce banc. Elle pleure. Alors Stevie s'approche d'elle et lui dit, mais enfin ma Claude, qu'est-ce que tu fais là toute seule à pleurer? Claude dit, mon Stevie, mon chéri, si tu savais, c'est terrible ce qui m'arrive. Raconte-moi, Claude. Je suis sûr que c'est pas si grave. Si, figure-toi, mon petit Stevie, que depuis 2 semaines, j'ai un nouveau voisin. Jeune, il a à peine 55 ans, c'est génial. Et nous sommes tombés fous amoureux, l'un de l'autre. Alors Stevie dit, c'est merveilleux ça, Claude, je vois pas pourquoi tu pleures pour autant. Mais si, attends, tous les soirs, il vient me voir dans mon appartement. On boit du bon chardonnay et après on fait l'amour comme des fous. Alors que j'y croyais plus, tu me connais. C'est quand même trop génial. Alors, t'as de la chance, je vois vraiment pas pourquoi tu pleures. Et Claude répond, oh, mon petit, c'est terrible, j'ai oublié où j'habite. C'est bien de les personnaliser, comme vous faites. Oui. De mon temps, on ne faisait jamais, c'était moins drôle. De votre temps, on faisait jamais ça. On ne personnalisait jamais. Remarque, on disait des fois, il y a Marius et Titoff qui sont dans un bateau. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Et c'est le meilleur dont va gêner la suite jusqu'à 18h sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Virginie est en Haute-Marne, à Léfon, je prononce bien? Ouais. T'as raison de dire ouais, dans pas de marrant tous les jours. C'est clair, c'est le trou du cul du monde. Et elle fait quoi, Virginie? Elle n'est pas prof de français, en tout cas. Pourquoi pas? Non, elle est commerciale, Virginie. Commerciale. Elle est commerciale dans quoi, Virginie? Et voilà, merci Virginie, je vois que vous nous écoutez régulièrement. Non, Virginie, elle est commerciale, elles vendent des cailles. Des cailles? Oui, des oiseaux qu'on mange. Sans scrupule. Ah ouais, c'est bon ça. Comment on est commercial en caille? Comment on est commercial en caille? On a un petit producteur qui est dans les Landes et qui fait de la caille merveilleusement bonne et des œufs de caille pour manger. Ah oui, c'est très bon ça, les œufs de caille. Voilà, et puis il faut quelques petits commerciaux qui font au moins un quart de la France pour les vendre en grande distribution, chez les grossistes, partout. C'est assez rare quand même. Les œufs de caille. Vous êtes dodu? C'est super. Hein. Non, mais c'est vrai que vous c'est êtes assez dodu rare. comme une caille? Dodu, non, il y a ce qu'il faut, il faut. Est-ce qu'on vous appelle ma petite caille? Bah,
fatalement. Virginie, vous allez affronter David qui est à Drancy. Bonjour David. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites vous dans la vie? Ils vendent des graines, hein, voilà. Je suis restaurateur. Restaurateur, vous voulez pas d'écailles? Non, pas trop. Même parce qu'on connaît quelqu'un là. Qu'est-ce que vous faites comme genre de restauration alors? Italien, spécialité italienne. Ah merde alors. Ça m'intéresse. Ah oui, tout de suite. Faites des spaghettis. À Drancy. Non, dans le 17e, pas loin de chez vous. Ah ouais, en plus. Où, quelle adresse? Au niveau du 112 rue de Courcelles, au 5 Médéric. 5 rue Médéric. 112 la rue rue Médéric, Courcelles. je la connais bien. Ok, Elle est à droite ça s'appelle dans la rue comment Courcelles. votre resto? Ça s'appelle Me and You. Ah ouais? Oh là! Me and You. Vous me faites quoi si je viens ce soir? À la totale. Oh là! Le grand jeu, Laurent, c'est la surprise, venez. Surprise du chef là. Et ça sera des pâtes fraîches. Exactement, tant qu'à faire. Avec une paire de cailles? Qu'est-ce que vous lui faites? Qu'est-ce que vous lui faites au patron s'il vient ce soir? Oui, c'est la totale au patron, c'est qu'il est gourmand. Vous faites quoi comme genre de pâtes? On fait des pâtes, on fait de quoi? Les sortes de pâtes? Ouais. Les sortes de pâtes, on fait des penne, on fait des tagliatelles, on fait des spaghettis, on fait des pâtes un petit peu épicées, des pâtes avec des aubergines. Polenta, fait gâteau polenta? On peut tout vous faire. Vous faites la carbonara? On fait la carbonara, Pierre. Est-ce que vous faites à l'ail et au piment? À l'ail et au piment, on a Non mais vous êtes pas venu passer commande là, c'est un mec qui vient, il téléphone pour jouer. On a faim. Et tu livres les pizzas aussi ou pas? C'est incroyable. Mais Est-ce que vous livrez à domicile? Avec tout ce qu'il vient de nous dire, moi j'ai l'impression que c'est un restaurant italien en fait. Je vous livre en plus. En plus, vous livrez. En plus, je livre Europe 1. Mais arrêtez de régler vos affaires. Vous livrez au Europe 1. Vous imaginez si un jour c'est un médecin qui téléphone pour jouer, tout le monde dira justement j'ai un peu mal à la gorge, j'en profite. Mais non, mais ça on le fera pas parce type que la bouffe téléphone tout de pour suite, sortir de son métier, pour venir Exactement. s'aérer avec nous et vous le replonger dans la réalité. Et de la c'est vrai cuisine. que je veux peut-être envoyer David et Virginie. Peut-être je vais les envoyer à la Plagne, aux Arcs. Virginie, David, voici la question qui va vous opposer. 10 secondes, on leur laisse 10 secondes d'avance. Pourquoi parle-t-on pas mal dans la presse du cabinet Gide? Voilà, allez, moi je laisse 20 secondes. Copé, il arrête de travailler? Parce que Jean-François Copé arrête d'y travailler. Bonne réponse de David. C'est le restaurateur qui gagne. Et oui. Qui gagne, comme d'habitude. Jean-François Copé ne sera plus avocat. Il a décidé de ne plus être accusé de conflit d'intérêts. David, on vous applaudit. Vous partez pour les Alpes grâce au club MMV et vous profiterez d'un des domaines skiables exceptionnels. Voilà, avec de nombreuses activités de bien-être et de détente pour vivre la montagne autrement. Et la pizza, quand vous serez parti, si j'ai envie de gorgonzola. On vous livrera, Pierre. Oh, comment tu m'appelles? On vous livrera, Pierre. Oh, Pierre, j'adore la n'est-ce pas? façon dont tu dis Pierre, au final, comme ça. Ça me fait un truc. Allez, salut, mozzarella. Merci, on vous embrasse. Laurent Ruquier sur Europe 1, le best-of. On va se gêner. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour mes camarades. Un bêtisier. Voilà, le 38e bêtisier. Ouais. Alors voilà. Il a bu. Ben oui, c'est l'heure de l'apéro. Alors voilà, bien sûr, il y a des gaffes, des lapsus, des perles d'inculture, mais vu le remaniement ministériel cette semaine, je me suis plutôt intéressé à ce qu'on appelle des contorsions politiques. Bonsoir Karine. Bonsoir Karine. On commence. Bonsoir Karine. Bonsoir Ronald. Bonsoir à tous, bienvenue. Les courses sur l'aérodrome de Marseille-Borelli, sur l'hippodrome de Marseille-Borelli et non pas sur l'aérodrome. Les Marseillais qui pensent déjà à Maradona, à ne pas confondre. La maison Bouchard et Fesse et fils. L'arrestation de 17 voleurs à la roulotte, dont 5 mineurs à Chenauve. 10 ont été écroulés par eux. Alain Juppé. Je serai un maire à plein temps. Les Bordelaises et les Bordelais souhaitent un maire qui se consacre complètement à la gestion de leur vie. Tout danger est maintenant écarté. Vous voyez derrière moi peut-être encore un peu de fumée et le feu a été quand même circoncis. Absolument. Le FBI reprochait à Gene Seberg son engagement en faveur des Black Panthers. Pampers, un petit coin douillet plus au sec où il fait bon grandir. Panthers. Alain Juppé. Je n'irai pas au gouvernement, même si on me le proposait, je ne sais pas si on me le proposera, mais je n'irai pas parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire à Bordeaux. Marion, comment appelle-t-on les habitants de la ville d'Antibes? Des Canois. Pourtant, Zola va concevoir la grande saga des Rougon-Macaques. Et Macquart, pardon, Macaque. Alain Juppé. Je l'ai dit et redit, je ne sais pas comment il faut le dire, mais je n'ai pas envie d'aller au gouvernement, ni de devenir député, ni de devenir sénateur. Je n'ai pas changé d'avis et je ne vais pas changer d'avis, ni ce soir, ni demain, ni après-demain.
Je suis à un stade de ma vie politique où être maire à plein temps me convient parfaitement. Le Français David Poisson termine 7e. Il devance tout de même le grand favori Didier Cuche qui lui termine 6e. BFM TV, priorité au direct. Bienvenue dans cette édition spéciale consacrée donc au changement de gouvernement. Premier ministre François Fillon, ça vous le saviez. Michel Alliot-Marie à la justice. Madame Michel Alliot-Marie, ministre des Affaires étrangères et européennes. Vous n'êtes pas seul. Christine Lagarde a rempilé au même poste. Finalement, ce gouvernement n'a rien de vraiment révolutionnaire. Ah si, il est totalement révolutionnaire. Ah bon? Le principe de la révolution, c'est que vous faites un tour complet à 360 degrés. Le président de la République a nommé Monsieur Alain Juppé, ministre d'État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Je serai un maire à plein temps, je n'exercerai pas de fonction gouvernementale ou de fonction élective. Monsieur Alain Juppé. Et d'ailleurs, je ne serai pas le seul dans cette situation. Ce n'est pas la première fois qu'un ministre est également maire d'une grande ville. Et voilà, bravo Serge. Le pauvre Alain. Europe 1. On va se gêner. Il est 17h39 et c'est l'heure de la blague d'Hervé, racontée par Laurent Ruquier. Je crois que Pierre Bénichou nous l'avait raconté il y a quelques années, mais elle est pas mal, je l'avais oublié, c'est Hervé qui nous l'envoie, ça se passe sur une route de montagne très sinueuse. Il y a 3 voitures qui circulent, une Porsche, une Twingo et une Ferrari. Après un virage, un éboulement de rochers bloque la route. Le conducteur de la Porsche arrive à piler juste avant l'obstacle, mais derrière, la Twingo percute la Porsche, puis la Ferrari percute la Twingo. Le conducteur de la Porsche sort de sa voiture, hoche la tête et dit « Merde, 1 semaine de revenus fichus en l'air ». Le conducteur de la Ferrari constate les dégâts sur sa voiture et dit dépité en regardant sa Ferrari « 2 semaines de revenus fichus en l'air ». Le conducteur de la Twingo est effondré, il regarde sa voiture en pleurant « Merde, 6 mois de salaire perdu ». Les 2 autres conducteurs, complètement stupéfaits, le regardent et lui disent « Mais vous êtes complètement malade de mettre un prix pareil dans une voiture ?» Très bien. Non, celle-là est pas mal. Très très bien. Ah, vous l'aviez raconté, Pierre, mieux que ça. Oui, je même. crois, non, pas du tout mieux que ça. Je m'en souviens, oui. À l'époque, ça faisait rire. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Je suis fan de Pierre Bénichou, comme à peu près tout le monde, dit Thomas. Ouais. Pourrait-il me chanter le refrain qui commence par Chérie, joue-moi-en, car cette chanson est maintenant ma sonnerie de portable. C'est la trompette, non? Et j'aimerais pouvoir en avoir un enregistrement convenable sans que vous, Laurent, ne parliez par-dessus la trompette. Oui, est-ce que Pierre Bénichou pourrait le faire? Non, j'ai arrêté la trompette. Ah bon? Vous voulez pas être sonnerie de portable, Pierre? Ah oui, chérie, joue-moi-en, de la trompette, ça, c'est tout. Encore. Ben voilà, non, c'est bien. C'est bon. Non, là, ils ont Ça en sonnerie de portable. Chaque fois qu'on l'appelle, le mec il entend ça, quoi. Ah, chérie. Savez-vous qu'il existe 4 types d'orgasmes, me dit Stéphane. Ouais, l'orgasme positif. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. L'orgasme négatif. Oh non, 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 non. L'orgasme religieux. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et enfin, l'orgasme simulé. Oh Jérémy, Jérémy, Jérémy. C'est bien ça. Ouais, je me demandais sur qui ça allait tomber, mais je pensais que c'était pour Jérôme. Et puis, je voudrais signaler à notre auditeur qui s'appelle Mathias, je vous lis son mail. Quelle est la réponse au monsieur et madame Fucking ont un fils? La réponse a été coupée dans votre émission. Elle est si choquante que ça, pourquoi l'avez-vous coupée? Mais non, on n'a rien coupé du tout. Il dit oui, on vous a entendu rire et l'équipe semblait choquée. Mais oui. Mais non, on n'a pas... Ils ont un fils fucking. Ils ont un fils fucking, bah oui, voilà. Alors il y a bien quelqu'un, moi j'avais pas entendu hier, mais je savais, je connaissais cette expression, mais c'est un snobisme fou. Pourquoi? Faire partie des happy few pour connaître l'expression fist fucking. Oui, c'est un truc de pédé snob, ça. Fist Comment fucking. pédé snob? En quoi c'est snob de mettre Et en quoi c'est pédé? C'est pas, je veux dire, ça arrive. Fist, d'ailleurs, personne ne sait en France ce que ça veut dire. C'est le poing, c'est quand tu mets ton poing dans le derrière d'un monsieur. C'est le poignet, fist. Oui, c'est un Goldorak, quoi. Si vous voulez, je vous explique les règles. Il y a des règles très strictes. D'abord, la personne qui le recevant doit faire un lavement 2 heures. Non, Claude, non. Non, arrêtons. Celui qui donne. Non, Celui qui donne. Doit retirer sa montre. Ah,
Oui, tu as raison, mais il doit se laver tout jusqu'à l'épaule. Jusqu'à l'épaule. Dis donc, c'est trop d'organisation. Hein. Et l'autre, on l'appelle d'Aboville parce que c'est la traversée de la Manche. Hein. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Et c'est la dernière partie dont on va se gêner pour cet après-midi, bien entendu. Tout ce que je peux vous dire dans cette dernière partie, c'est que c'est pas Patrick Bosso. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Alors tout d'abord, pardon à Patrick Bosso qui devait être notre invité d'honneur aujourd'hui et qu'on a avec tout ce que t'as dit avant. Mais, c'est pas moi, c'est Baffy. Non, attends. On a dû annuler parce que Laurent Baffy a vendu la mèche. Faut dire que Patrick Bosso aurait dû garder le secret. Voilà, mais non, l'amitié, on peut tout dire normalement. C'est une règle. Si bien que notre programmatrice Laure Gignasse a changé notre invité d'honneur et pour la première fois, donc, je ne connais pas moi non plus. Ça c'est bien ça. Le nom de l'invité. Bonjour, invité d'honneur. Oh la vache. Je peux le dire, c'est Dark Vador. Là, moi j'hésitais avec le... Est-ce que vous avez un problème de digestion? Est-ce que vous êtes le commandant Cousteau? Non, un animal. Est-ce que vous êtes un animal? Est-ce que vous travaillez à Europe 1? C'est sûr. Non. Est-ce que vous êtes black? Vérifiez, on attend. Est-ce que vous travaillez à RTL? Attends, déjà, est-ce que vous êtes un homme déjà? Je crois. Okay, si c'est une femme, c'est vraiment mauvais. Est-ce qu'une jeune femme à lunettes vous a sauté dessus dans la rue en disant monsieur, je suis en grosse galère pour l'inviter d'honneur, est-ce que vous voulez venir? Si c'est une femme, ça peut être que José Dayan. Hein. Dites-moi, monsieur. Est-ce que vous êtes comédien? En quelque sorte. Dites-moi, est-ce que vous êtes vraiment désespéré au point de faire de la promo pour accepter un truc en 5 minutes comme ça? Je suis en galère. Vous êtes en galère. Est-ce que vous êtes un baltringue? Moi, je crois que j'ai trouvé déjà. La voix me dit quelque chose. En tout cas, est-ce que je vais vous faire galérer bien longtemps pour le coup. Je vais vous faire galérer que ce soit un imitateur qui prenne la voix de quelqu'un. Vous êtes au théâtre en ce moment? Crac, crac, c'est Jacques Chirac. Manger des pommes. Il tentait de faire une imitation, je crois. Alors attendez, est-ce que vous avez déjà joué au théâtre avec Manu Payet? Non. Ah bon. Farouja. Est-ce que vous jouez au théâtre en ce moment? Oui. Est-ce que vous avez bossé à la radio? Oui. Est-ce que vous êtes Jérôme Commandeur? Non. Vous avez été chroniqueur radio? Oui. Est-ce que quand on vous a proposé de remplacer Patrick Bosso au pied levé, ça vous a flatté? Oui. Ah ouais. Est-ce que vous faites de la télé? Oui. Est-ce que vous êtes déjà venu dans une émission de Laurent Ruquier? Oui. Est-ce que vous prenez de la cocaïne? Pas les moyens. Est-ce que vous faites rire? Je crois. Bon, vous êtes un humoriste? Oui. Est-ce que vous avez des cheveux? Plus que Laurent Baffy. Est-ce que vous faites du stand-up? Oui. Est-ce que dans la rue, tout le monde vous reconnaît? Oui. Est-ce qu'on vous a vu récemment au cinéma? Oui, je suis allé voir Avatar dernièrement. Il est drôle en tout cas, il est drôle. C'est vraiment un humoriste? C'est vraiment un humoriste. Est-ce que vous êtes, est-ce que vous avez déjà fait un sketch sur le videur de boîte de nuit ou une caisse de supermarché? Maxime? Ouais. Pensez à Maxime. Ouais. Est-ce que vous êtes Maxime? La comparaison est flatteuse, mais non. Il est bon. Est-ce que vous avez déjà chanté? Non. Est-ce que vous avez déjà eu un rapport avec une personne autour de cette table? Je m'en souviens pas. Peut-être Christine, un peu bourrée. Avez-vous déjà animé des émissions de télé? Oui. Oui. Est-ce que vous animez actuellement à la télé? Oui. Attendez. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'oublier une paire de tongs quelque part? Oh, il y a un dossier là. Je sais qui c'est, je crois. Oui. Est-ce que je vous connais personnellement? Oui. Moi aussi? Oui, je sais qui c'est. On est deux à avoir trouvé. Je sais qui c'est, j'ai reconnu le rire. Et oui, le rire, on le reconnaît aussi. Le rire, c'est mort. C'est mort, mon Vous savez aussi, Stevie? Gilbert Rozon? Mais non! C'est pas lui? Mais non, il a dit qu'il parlait. Ce n'est pas Gilbert Rozon. Ah, toi non plus, t'avais trouvé. Ça n'a rien à voir. Non, moi, j'ai trouvé. Alors, attendez, on va essayer de poser des questions plus indiscrètes. Est-ce que vous êtes déjà allé à la Mecque? Est-ce que bientôt, l'été prochain, vous travaillerez à Los Angeles? Oui. Attends, mais c'est quoi le bise? Est-ce que tu me kiffes? Oui, je te kiffe.
Est-ce que récemment... Attendez, j'ai une question qui va impliquer Laurent Baffy. Est-ce que récemment, avec Laurent Baffy, vous avez fait quelque chose à la télévision pour laquelle j'ai honte pour vous? Et d'ailleurs, j'ai appelé Catherine Barma pour lui dire que je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas coupé cette séquence. Je crois que j'y étais. Attends, c'est quoi Ah oui, ça m'a choqué. C'était quoi, c'est un truc de radio? Extrêmement choqué. Ah ouais. Ah oui, vraiment. Mustapha, ça t'a choqué, toi, Mustapha? C'est Mustapha El Atrassi, notre invité. Bravo, Laurette. Il faut quand même que vous nous expliquiez l'histoire des tongs et de Montréal et tout ça. Là, au Québec, il y a des enfants qui écoutent. Chez vous parce qu'il doit faire l'invité mystère à RTL dans 10 minutes. On a des secrets avec Mustapha. C'est un peu mon fiston, Mustapha. T'en as combien, toi? Ça va? Oh, la jalouse! Non, mais t'inquiète, il y a qu'avec toi qui couche. Laurent, c'est un peu mon père, Stevie ma tante. Non, c'est une vraie famille. Non, c'est ta sœur, moi, idiote. Est-ce qu'il vous arrive de retourner à Saint-Doulchard, Mustapha? Est-ce qu'on a dit qu'on n'en parlerait plus jamais de ce truc-là? Tu vois, il y a des dossiers, on n'est pas au courant. Non, parce que je suis né à Saint-Doulchard, voilà, ville fleurie, hein, je le rappelle. C'est la ville où c'est une ville qui donne envie de réussir. Mais c'est où? C'est près de Bourges. Oh là. Ouais. Alors, j'ai aussi une émission qui s'appelle La nuit nous appartient, à laquelle tu as participé. Apparemment, il y a un truc qui t'a fait honte. Si vous voulez, on en parle. Mais alors là, vraiment, j'aurais été Catherine Barma, j'aurais pas laissé passer ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais ils ont violé Chantal Goya. Ah, mais j'ai vu au zapping, ça. Vous l'avez chopé, c'est Laurent, c'est surtout Laurent qui l'a violé. Non, mais tu l'as tenu, toi. Dans les mots, pas grand chose me choque, mais physiquement, moi, ça m'a choqué. Mais adressez-vous à votre chroniqueur, c'est Laurent Baffy. Mais non, c'est Mustapha. Mais vous auriez pas dû le laisser faire. Voilà. J'ai été emporté par un espèce de truc. Ça se fait pas, je suis d'accord. Je suis très sérieux, on était plusieurs dans la télé ce week-end quand on a vu ça au zapping, et il y a des limites, quoi, monsieur Baffy, enfin. Alors, je vous explique. C'est Patrick Bosso qui m'a conseillé ça. Et Mustapha, il a chauffé, il disait, ouais, tu vas le ken et tout, donc et après, tu vois, c'est monté comme ça. C'est monté tout seul, c'est l'alcool. On l'a attrapé et on lui a donné sa mère, ce qui a ressauté une génération, et elle était ravie. Non, mais que vous l'ayez fait, à la limite. Qu'est-ce qu'ils l'ont fait? Ouais, je te jure, c'était choquant. Non, mais elle est restée habillée, elle n'est pas enceinte, tout va bien. Ils ont mimé. C'était pas un vrai viol à la télévision. Ils lui ont fait un pandi panda. Tu connais pas? Il a fait un bandit panda. C'était la moindre des choses, c'est quand même elle qui m'a dit que Ty Chris avait gagné Pékin. C'est dégueulasse. Mais elle vous a pas demandé de couper, par exemple. C'est bizarre. J'ai reçu un coup de fil, mais j'ai pas écouté le message encore. J'attends un petit peu. Non, mais en tout cas, elle a passé un très bon moment, on a bien rigolé. C'est vrai? Ouais. Alors si elle est contente, tant pis pour elle. Non, mais alors, t'en dis trop ou pas assez? Ils ont simulé un viol. L'acte. Mais tu vois, ils lui ont levé les jambes comme ça. Ouais. Et il a écarté. Elle est encore souple. Il s'est introduit, Laurent. Si t'as convoqué, je te l'explique, Laurent, ou pas, toi? C'était violent, non, mais c'était chaud, quoi. C'est pour les enfants qui, comme moi, ont dansé, chanté sur Chantal Goya. C'est un peu Bécassine qu'on assassine, tu vois. Et pourquoi Catherine l'a pas coupé, alors? Catherine Barma l'a pas coupé parce qu'elle en veut à Chantal Goya depuis On ne demande qu'à en rire d'avoir mis 18 connements à une autre. Ah, la vengeance. Oh, la sale vengeance. Oh, le plaquisme. Je te jure que c'est ça. C'est lamentable. Parce qu'elle avait c'est plus froid, c'est surgelé, là. Elle avait refusé de venir chez Ardisson en 84. Ils reviennent dès demain sur Europe 1, Laurent Ruquier et toute sa bande entre 16h et 18h.